Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 13 janvier. On commence tout d'abord et on revient bien sûr sur la demi-finale hier de Supercoupe d'Espagne entre le Barça et l'équipe du Betis Séville. Donc ça allait au bout de la nuit et c'est le Barça qui s'impose après la séance de tir au but. Une séance de tir au but parfaite où les Blaugrana ont marqué tous leurs tirs au but alors que du côté du Betis Séville il y a eu deux manqué, c'est plutôt deux arrêts de Ter Stegen. Donc félicitations au FC Barcelone qui se qualifie pour la finale dimanche. Les statistiques de la partie, donc ça a été un match compliqué, c'était quand même un match où il y avait une finale au bout, donc voilà, c'est toujours compliqué, il n'y a jamais de match facile de toute façon dans le football, la preuve ça allait jusqu'au tir au but et voilà, ça tourne en faveur du FC Barcelone, donc bien sûr parfait, et c'est quand même une deuxième prolongation en une semaine pour le Barça, qui avait déjà vécu une prolongation il y a quelques jours en Coupe du Roi. Heureusement, ce n'était pas allé jusqu'au tir au but. Cette fois-ci, ça allait encore plus loin, ça allait au tir au but. Et là, de nouveau, le Barça s'est imposé d'une rencontre qui a duré longtemps, on va dire. Et nuit d'Arabie, nuit de folie. Voilà quelques photos, bien sûr, des joueurs du FC Barcelone après la qualification, après en gros, la victoire et du coup la qualif. Et on va revenir sur quelques déclarations de Xavi, bien sûr. On va voir son ressenti après cette qualif. Nous sommes en finale, c'était le but. Nous devons beaucoup nous améliorer pour réussir cette saison. Il a également dit, il faut savoir tuer les matchs. C'est ce qui nous manque dans les matchs après la Coupe du Monde. Il a également dit, Dembélé et Frenkie de Jong ont une gêne. Je pense qu'il n'y a pas de blessure. On espère récupérer tout le monde pour dimanche avec ça. Ça a été très surprenant de voir Dembélé sortir, qui a été bon. Et la même chose, Frenkie de Jong, qui était bon, sortir. Et remplacé surtout par Ferran Torres et Busquets, qui n'ont pas été bons. Voilà, déjà beaucoup critiqués quand même récemment. Donc bon, c'est parce qu'en gros, ils avaient une gêne. C'est pour ça qu'ils sont sortis, ces deux-là. J'aurais dû mettre en dessous Fati plus tôt. C'était mon erreur. Il est en forme et je suis content de lui. Il a également dit, nous devons faire de l'autocritique. Dans la deuxième partie, nous n'avons pas été bons. Ce n'est pas la bonne façon. Deux visages ont été vus. La première partie était fantastique. La seconde, nous n'avons pas été au niveau. Voilà, chacun, bien sûr, avait sa mi-temps hier. Et il a dit, l'adversaire joue très bien. Nous aurions pu décider du match plus tôt. Je suis content d'avoir atteint, bien sûr, cette finale. C'était ça, bien sûr, le plus important. L'objectif, c'était la qualif en finale. Et la qualif en finale est acquise, validée. Donc en route vers la finale de la Supercoupe d'Espagne. Donc ça sera contre le Real Madrid. Donc ça sera un classico, un match en plus où il y aura un titre à aller chercher au bout. N'oubliez pas que le Barça, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas remporté de titre. Côté Real, ils l'ont remporté l'année dernière. Donc voilà, bien sûr, en plus c'est un magnifique match Real-Barça, ça sera dimanche à 20 h. Du coup voilà, bien sûr, on aura le temps d'en reparler d'ici là, avant cette rencontre. Et toujours sur l'affiche hier, donc tout d'abord le 11 de départ qui a commencé titulaire hier, donc voilà, avec cette équipementier, j'avais dit que les chaussettes et le short devaient être, étaient de couleur rouge, avec le maillot domicile, donc je trouvais plutôt cool cet ensemble. Bon, je ne sais pas si vous étiez du même point de vue que moi. Et on va parler, bon, il n'a pas été élu officiellement homme du match, mais c'est en gros le héros de cette soirée hier, un héros en une du journal Sport, où d'après Mundo Deportivo, héros Ter Stegen par rapport deux arrêts lors de la séance des tirs au but. En gros, c'est quasiment grâce à lui que le Barça se qualifie pour la finale. Et du côté, par exemple, parce que Mundo et Sport, c'est des unes côté Blaugrana et côté Madrid, donc Marca et AS aussi parlent de cette finale, super classico en finale, bien sûr, entre le Barça et le Real Madrid. Mais pour revenir, nous, sur Marc-André Ter Stegen, donc son match hier contre le Betis Séville, c'est 5 sauvetages, c'est 2 pénaltys arrêtés lors de la séance des tirs au but, 51 ballons touchés, 35 passes réussies pour un gardien, 5 transversales, 5 dégagements réussis sur 7 tentés et 2 clairement, je ne sais pas trop ce que ça veut dire ça. Bon bref, voilà, donc les stats très bonnes pour Marc-André Ter Stegen qui a tout arrêté, qui a arrêté quand même pas mal de frappes, bien sûr. Donc félicitations à lui, on peut voir bien sûr tout le monde sauter sur Marc-André Ter Stegen à la fin du match. C'est le mur du Barça, on sait que déjà il fait pas mal de clean sheet en Liga. Bon, hier le Barça a pris quand même 2 buts, mais bon voilà, la qualif est au bout et c'est bien sûr ça le plus important. Il a dit, heureusement je traverse un très bon moment en ce moment, et il le sait qu'actuellement il marche sur l'eau, vraiment il fait des bonnes performances, même lui il le dit. Il a également dit, j'aimerais avoir moins de travail à faire honnêtement, bien sûr, parce que s'il a du travail à faire, c'est dire que la défense ou le milieu n'ont pas été bons pour stopper les tireurs adverses. Ça fait un an que je suis de retour à mon meilleur niveau, c'est peut-être le Ter Stegen Prime qu'on voit actuellement, c'est lui qui le dit, et il a dit ça hier. Il est important d'utiliser notre intuition. C'est ce que vous étudiez et n'est pas toujours ce qui se passe lors des tirs au but. C'est aussi ça une question. C'est aussi une question de chance. Tu as beau travailler
les entraînements avant les tirs au but, tout ça, mais voilà, quand tu es en match, lors de la séance des tirs au but, là, c'est l'intuition en gros. Il faut essayer de penser ce que va faire le tireur en face pour essayer d'arrêter le penalty. Il parle de la finale qui sera géniale. Tout le monde veut regarder ce type de match, bien sûr, un Barça, Real Madrid en finale, en plus en finale, que ce soit n'importe quelle finale. Donc là, ce sera finale de Super Coupe d'Espagne. Bien sûr, on a Diet et lui dit nous sommes heureux d'y jouer et nous espérons bien sûr gagner ce trophée. Donc j'ai dit, c'est Ter Stegen qui est le héros, mais officiellement l'homme du match, c'est lui les gars, c'est Pedri. Bon, c'est pas non plus un scandale, mais bon, voilà, ça aurait été Ter Stegen, ça aurait pas été non plus un scandale. Donc voilà, Pedri est officiellement nommé MOTM, donc en gros meilleur joueur de la partie, il a dit. Supporter, c'est une belle victoire aujourd'hui, on va tout donner en finale, bien sûr, pour essayer de ramener cette super coupe d'Espagne à Barcelone. Et il a également dit à chaque fois que nous marquons le 1-0, c'est comme si nous pensons inconsciemment que le match était terminé, nous devons régler ce problème. Ça, c'est vrai que je suis totalement d'accord avec Pedri. C'est quand le Barça met 1-0 et il pense que le match c'est fini, que l'équipe adverse ne va jamais revenir, mais le problème c'est que sur les derniers matchs, souvent le Barça se couvre le score et souvent ils sont fait revenir. On se souvient contre l'Espagnol Barcelone, on se souvient aussi du match par exemple de Coupe du Roi, tout ça. Voilà, il faut vraiment, quand tu mets le 1-0, voilà, enfoncer le clou avec le deuxième, le 3-0, vraiment pour là, en 3-0, c'est bien parti pour gagner le match, mais il faut arrêter d'avoir cet esprit-là de voilà, tu mènes 1-0, plus jouer, parce qu'à chaque fois, ça pose des torts bien sûr au club. Et toujours avec lui, il a dit, donc il est clair que Ter Stegen méritait bien plus que moi le titre de MVP, l'homme du match. Nous sommes en finale grâce à lui, grâce à ces deux arrêts bien sûr, lors de la séance. Et toujours avec Pedri, ma capacité à jouer plus verticalement est quelque chose que j'ai amélioré avec Xavi. De plus, mes situations de dribble et de 1 contre 1 font partie des nombreuses choses que je dois encore améliorer. Bien sûr, il sait qu'encore il a une sacrée marge de progression, la pépite Pedri. Et toujours avec lui, bien sûr, nous aimerions dicter le jeu contre le Real. Ça ne sera pas facile, mais il rivalise très bien en gros. Mais nous devrons montrer la meilleure version possible de nous-mêmes pour pouvoir gagner. N'oubliez pas qu'il y a déjà eu un Real Barça cette saison, c'était en Liga. Le Real s'est imposé 3-1 contre le FC Barcelone. Cette fois-ci, il y a comme un titre à aller chercher au bout. En plus, c'est dans un stade neutre, vu que ça sera en Arabie Saoudite. Donc voilà, bien sûr, ce qui attend le Barça pour cette rencontre. Et nous allons tout donner dimanche. Et pour finir avec Pedri, j'espère que nous pourrons remporter notre premier titre sous l'ère Xavi dimanche. C'est vrai que ce sera peut-être le premier titre pour Xavi en tant que coach. Et toujours avec Pedri, donc il a disputé comme sa 11e prolongation de sa carrière. Donc hier à seulement 20 ans. C'est vrai qu'il avait participé beaucoup de prolongations. Par exemple, là, celle de Coupe du Roi, celle d'hier, celle l'Euro 2021 où l'Espagne était pas mal de fois en prolongation. La même chose en 8e de finale de la Coupe du Monde. C'est déjà sa 11e prolongation pour le crack Pedri. En dessous, Fatih a dit c'est un match compliqué face à une belle équipe. C'est important de nous qualifier pour cette finale. Nous devons être prêts pour toutes les situations. Il faut toujours être à 100%. Mon but permet d'aider l'équipe alors je suis content. C'est ce qu'il a dit Xavi qui regrette en gros de ne pas avoir fait rentrer plus rapidement le joueur en dessous Fatih. Sur le terrain. Sergio Roberto sur Instagram, en gros en route pour la finale, avec une petite photo avec Francky de Jong. On peut voir aussi qu'il y a Jules Koundé. Je trouve très beau les gars quand même cet ensemble, la chaussette short rouge avec le maillot bleu. Sergio Busquets les gars, donc il a commencé sur le banc plutôt logiquement et donc il est rentré en cours de jeu. Il a disputé hier son 700e match sous le maillot du Barça. On peut que le féliciter bien sûr cette légende Busquets, même si depuis quelques temps on sait quand même qu'il est très très limité par rapport à ses performances. On va parler de Marcos Alonso, bien qu'il ait joué arrière gauche aujourd'hui. Donc hier, Alonso ne jouera pas beaucoup à ce poste. Là, c'était vraiment pour dépanner en gros. Mais sinon, voilà son poste où le Barça ou même Xavi veut l'utiliser. C'est bien dans l'axe, dans la défense, dans l'axe que Marcos Alonso sera le plus utilisé. Lewandowski a été buteur, comme d'habitude. Et c'est déjà son 19e but. Et 4 passes D pour le serial buteur Lewandowski depuis qu'il a rejoint le FC Barcelone. Donc félicitations bien sûr pour Lewandowski. C'est lui qui a ouvert le score lors de cette rencontre hier. On va parler de Ferran Torres. Ferran Torres, il est beaucoup critiqué moi de toute façon depuis que je l'ai vu arriver en janvier dernier. Je ne l'ai jamais vu vraiment, il a peut-être fait 1 ou 2 matchs potables, mais sinon voilà, c'est très très moyen, surtout par rapport au prix que le Barça investit. Et Ferran Torres, qui est rentré en cours de jeu, qui n'a pas fait une bonne entrée, 580 minutes sans passe D, 369 minutes sans marquer, 267 minutes sans tir cadré. Voilà, il reste sur quoi Ferran Torres du côté du Barça. Il va falloir trouver une solution parce que je pense qu'il a encore peut-être une valeur marchande, parce qu'il est encore jeune, et peut-être il va falloir se poser des questions par rapport peut-être à un départ et investir peut-être sur un autre joueur qui sera
je pense bien meilleur que lui, parce qu'actuellement c'est compliqué. Et toujours avec Ferran Torres, on peut voir que c'est quand même le seul joueur avec Franck Kessié qui a obtenu une note en dessous de la moyenne, une note de 4 pour Ferran, une note de 4 aussi pour Franck Kessié qui rentre en cours de jeu. Sinon on peut voir toutes les autres notes mises par le journal Sport, par exemple Ter Stegen note de 9 sur 10. Je sais pas, je prends au pif. Lewandowski note de 7, Dembélé note de 7, il était bon, Ousmane Dembélé, ou même Frenkie de Jong une note de 6 sur 10. Fati note de 8, voilà, parce que je voulais voir aussi sa note. Xavi allait reposer Araujo pour le match contre le Betis, il pensait en gros pas le faire jouer, Araujo. Cependant, avant le match, le joueur a insisté sur le fait qu'il allait parfaitement bien et qu'il ne craignait pas une rechute de sa blessure. Il a parlé bien sûr avec Xavi. Avant, il a dit je me sens bien, je peux disputer cette rencontre, et du coup Xavi l'a fait confiance, il a joué, puis il a été bon bien sûr, il n'y a pas eu de blessure heureusement pour Araujo. Pellegrini, le coach du Betis, à la fin du match dit des prolongations comme celle-ci ne devraient pas exister. Avec tous les matchs que nous avons et à ce rythme extrêmement élevé, nous avons eu 6 joueurs avec des crampes aujourd'hui, c'est trop. Les tournois à élimination directe devraient aller au tir au but après les 90 minutes de jeu. En gros, c'est vrai que cette prolongation, c'est vrai que je trouve pas que ce soit une bonne nouvelle. En gros, le match hier a dû aller jusqu'au bout des 90 minutes. Normal, un match, puis après directement en séance des tirs au but. C'est vrai que ça fait rajouter 30 minutes de plus dans les pattes des joueurs, alors qu'il y a des matchs tous les 3 jours. Donc je suis totalement du même avis que Pellegrini. La même chose pour Xavi, il a dit par rapport à ce qu'a dit Pellegrini. Je comprends, peut-être que nous devons y réfléchir au milieu de la saison comme ça, 120 minutes. Nous avons aussi eu plusieurs joueurs avec des malaises et des crampes. C'est vrai que ça serait... Voilà, une méthode à changer. Par exemple en France, la Coupe de France, avant il y avait des prolongations et maintenant il n'y a plus de prolongation, c'est le match 90 minutes plus après directement tir au but, à part la finale où il y a bien sûr des prolongations. Et Juan Miranda, les gars, donc joueur du Betis, il a dit j'ai fait des gestes de la main à Claudio Bravo, donc le gardien du Betis, pour savoir de quel côté Ansu Fati allait tirer, parce qu'il savait où il allait tirer, parce qu'il connaît très bien Ansu Fati. J'étais à la Masia depuis de nombreuses années, je le connais bien, je savais qu'il allait tirer sur ce côté et il l'a fait, mais Bravo n'a pas suivi, il disait à son gardien, voilà, plonge à droite ou à gauche, et voilà, parce qu'il sait que Ansu Fati tire souvent de ce côté-là, mais voilà, problème pour lui, heureusement pour le Barça, Bravo n'a pas vu en gros les signes de Juan Miranda. Donc voilà ce qu'il y avait à dire les gars sur ce Real Betis FC Barcelone. Donc là c'est l'écusson qui a été changé en début de match avec l'autre écusson bien sûr du Betis. Donc là le prochain match, c'est après-demain. On en reparlera bien sûr demain et après-demain bien sûr enfin l'avant-match. Voilà. On continue avec les autres infos. On va parler un petit peu info transfert. Et Memphis Depay serait très proche de l'Atlético Madrid. J'avais dit en plus hier, j'avais dit qu'Aubameyang est une option pour arriver du côté du Barça. Il faudra un départ si Aubameyang venait à revenir. Et Depay les gars, voilà, pourrait lui aller du côté de l'Atlético pour remplacer Félix. Voilà. Après le Barça ne lâchera pas Depay avant de trouver son remplaçant. C'est pour ça que son remplaçant on pense et on aimerait le retour d'Aubameyang. Le Barça et ainsi que le Real sont les deux clubs les plus intéressés par une signature de Benjamin Pavard, le défenseur droit de l'équipe du Bayern, pourtant beaucoup critiqué, mais bon on peut voir il y a des gros clubs qui s'intéressent à lui, dont le FC Barcelone. Le fils de Ronaldinho s'entraîne avec les U19 du Barça, il devrait même signer définitivement du côté du Barça Athletic, l'équipe B. Voilà, donc le fils de Ronaldinho les gars, donc peut-être futur joueur de l'équipe première du FC Barcelone comme son papa. Le Barça annoncera bientôt que chaque socio bénéficiera gratuitement de 3 mois de Spotify Premium. En gros, socio en gros c'est les abonnés du côté du Camp Nou, donc ils auront 3 mois gratuits par rapport à Spotify, le sponsor bien sûr officiel du FC Barcelone. Concernant des nouvelles de Gérard Piqué avec Shakira, on sait qu'ils sont plus ensemble, donc Gérard Piqué l'ancien Blaugrana et Shakira, donc elle a dit dans sa dernière chanson: tu m'as laissé la belle-mère pour voisine avec la presse à la porte et des dettes au fisc, une louve comme moi n'est pas faite pour un mec comme toi. Donc voilà, bien sûr elle a encore beaucoup de mal par rapport à cette séparation que Gérard Piqué en fait les tromper à l'époque, et c'est pour ça qu'elle a dû se séparer de Gérard Piqué, donc elle envoie pas mal de piques dans ses dernières musiques. Lewandowski est nominé pour être élu meilleur, trophée The Best en gros. Bon, il y a lui et aussi 13 autres joueurs. Lui qui l'avait remporté, voilà, ce trophée The Best il y a quelques années. Donc bon, normalement il ne le remportera pas parce qu'il y a des autres joueurs, je pense qu'ils sont devant lui, mais bon, il sera très bien classé, je pense dans le top 5. Robert Lewandowski. Il y a 3 ans, jour pour jour, Ernesto Valverde était licencié de son poste d'entraîneur du FC Barcelone. Pourtant, il avait quand même des belles stats, Valverde. Ça, vous les avez vues récemment là. Ses stats avaient été plutôt bonnes en tant que coach, mais malgré ça, il avait quand même été licencié. C'était il y a 3 ans, jour pour jour. C'était le 13 janvier 2020.
Et on finit les gars cet épisode avec une photo cette fois-ci qui date il y a 8 ans jour pour jour et l'époque où tout allait bien au Barça avec la MSN, même si actuellement ça va bien. Par exemple il y a la première place quand même actuellement de la Liga, il y a la qualification pour la finale, mais bon il y a 8 ans c'était la grande époque du Barça et là ça allait encore en mieux. Et sur cette photo a été prise il y a 8 ans jour pour jour avec la MSN à Messi, Suarez et Neymar. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour parler, on parlera beaucoup bien sûr de l'avant-match contre le Real Madrid. Le match a lieu après-demain. Bonne journée à vous et à demain.